Ce fut le premier pas dans une vie entièrement nouvelle et vécue sous un ciel ouvert. Comme nous en arrivâmes à le comprendre par la suite, la croix ou son prototype, l'autel a toujours été pour Dieu le nouveau point de départ pour la réalisation de toute sa pensée. Le point de départ seulement, car Golgotha n'est pas une fin en soi. Il est le commencement de tout. Quant à la valeur objective de la croix, il n'eut besoin d'aucun ajustement, car les grandes valeurs de l'agneau immolé, liées à la première phase de l'expérience chrétienne, avaient été acceptées. Dieu en soit béni. La délivrance du jugement qui pesait sur le monde, la délivrance de la condamnation et de la mort, la délivrance de la tyrannie ou de l'esclavage, d'une mauvaise conscience, tout cela en vertu de la justice obtenue par la foi en lui, le juste, qui s'est offert lui-même à Dieu sans tâche pour nous. Nous en étions là par sa grâce. Ce que Christ par sa croix a été et pour nous, telle était la base et l'encre de notre salut. La conception et la possession de toute cette grâce n'ont jamais cessé de grandir. Et elles sont aujourd'hui plus profondes, plus pleines et plus fortes que jamais. Bien plus, nous savons parfaitement que cette position fondamentale est l'un des objets de l'assaut continuel et de l'antagonisme cruel de Satan. Et cela sera vrai jusqu'à la fin. Satan sait très bien que tout le reste sera compromis et anéanti s'il réussit à ébranler la position d'un croyant quant à ce que Christ est pour lui. Qui pourrait être utile à Dieu et aux hommes dans les valeurs éternelles s'il n'avait la certitude d'être accepté dans le bien-aimé? Qui pourrait avoir une valeur spirituelle dans n'importe quel domaine s'il n'avait l'assurance inébranlable d'être en Jésus-Christ, regardé comme juste, malgré ce qu'il est en lui-même? Tous les dards enflammés du malin pénétreront son cœur s'il ne saisit pas fermement cette cuirasse de la justice et le bouclier de cette foi. Oui, la signification objective de la croix, Christ crucifié, est d'une importance inexprimable. Et nous ne pouvons cesser de garder cela en pleine lumière et de nous en pénétrer. Mais alors même que nous avons compris cette valeur objective de la croix et que nous l'avons bien établie, elle ne peut cependant que s'appliquer à notre délivrance de l'Égypte. Car nous le voyons, tout ce que nous avons dit et rappelé jusqu'ici est lié à l'acte par lequel nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'était une chose suprême qui s'était passée en Égypte en vertu de l'agneau immolé, du sang versé et répandu, et cela représente des éléments et des valeurs éternelles. Mais il fallait encore quelque chose de beaucoup plus grand. Tandis qu'un esclavage extérieur qui nous entraînait dans la condamnation du monde était détruit, il restait cependant encore un esclavage intérieur. Israël, dans le désert, représente la domination de la vie naturelle, de la vie du moi, de la chair. C'est le peuple de Dieu, ce sont ses rachetés. Ils sont dans le royaume, ils sont les héritiers de la promesse. Mais ils sont incapables d'avancer, inefficaces, stériles, instables, inquiets, toujours à la merci de la vie des sens. Ils vont parfois même jusqu'à penser qu'il serait mieux de retourner en Égypte. C'est un état étrangement contradictoire pour ceux qui sont si sûrs d'avoir été rachetés par Dieu. Cette vie du désert représente pour eux une grande dépense d'énergie, beaucoup de laborieux efforts, de désirs et d'aspirations, beaucoup de services, de dévotion et d'activités religieuses. Mais tout cela pour n'aboutir à rien. C'est comme un vaste cercle dans lequel ils se retrouvent toujours, en fait, au point de départ.